Bonjour les amis, il y a quelques copains qui me disent quand même t'es trop méchant, tu dis toujours du mal de tout le monde, il faudrait que tu sois un peu plus positif. Alors d'abord je ferai remarquer que il m'arrive quand même de dire du bien d'Éric Zemmour, il m'arrive de dire du bien de Michel Onfray et il m'arrive quand même de dire du bien de tous ceux qui résistent à l'islamisation de notre pays et à l'invasion migratoire. Et à ce sujet, il y a très longtemps que j'ai envie de faire une vidéo sur Zineb El Razoui, cette ancienne journaliste de Charlie Hebdo, qui écume les plateaux de télévision régulièrement en étant de plus en plus politiquement incorrecte, ce qui n'est pas pour me déplaire. Alors moi, Zineb, je la suis depuis à peu près 8 ans. Je savais qu'au Maroc, elle animait des collectifs, alors courageux, c'est-à-dire elle réclamait pendant le Ramadan le droit de ne pas jeûner comme tous les croyants musulmans et le droit de manger le midi si elle avait envie de manger le midi. Au Maroc, le roi est le chef des croyants, mais c'est un pays musulman et ça suffit pour aller en prison. Donc Zineb, elle a quand même fait quelques jours de prison pour ça. Puis je me rappelle, en France, un jour, elle avait été invitée par les écolos, à mon avis, depuis qu'il y a Jadot qui va manifester avec les islamistes dimanche prochain contre l'islamophobie, elle est plus prête d'être invitée. Mais en tout cas, à l'époque, les écolos la connaissaient pas et je l'avais vue intervenir dans un meeting. Il y avait du monde, facilement 500 personnes, et les écolos avaient rien trouvé de mieux qu'à inviter un zozo de la Ligue des droits de l'homme qui s'avérait quand même être un conseiller spécial du roi du Maroc. Et la Zineb, depuis la salle, elle te l'avait désossé comme il faut. Franchement, elle s'était pas laissé intimider. Franchement, j'avais eu un coup de cœur pour cette nana. Je l'avais trouvée excellente. Donc, dans la continuité, elle a travaillé à Charlie Hebdo. Bien évidemment, elle a été confrontée au massacre. Elle aurait pu être massacrée. Et puis, depuis... elle a un enfant et elle est mariée et c'est malgré tout une des femmes les plus menacées de France puisqu'elle vit sous protection policière permanente. Ce qui ne l'empêche pas sur l'islam de dire des choses que peu de personnes osent dire, ce qui ne l'empêche pas de tenir un discours courageux qui devrait être le discours de tout le monde mais qui est hélas un discours exceptionnel, un discours qui par ailleurs pourrait lui valoir les colonnes de riposte laïque ou de résistance républicaine si elle n'avait pas peur de se faire ostratiser, voire de se faire classer à l'extrême droite. Donc Zineb, sur tous les plateaux de télévision, on va dire qu'elle y va bien, et puis elle a même osé prendre comme éditeur les éditions Ring qui se permettent d'éditer quand même Laurent Oberton, entre autres, qui n'est pas trop classé à gauche quand même. Donc j'ai l'impression que Zineb, même si elle a un formatage à gauche et tout, j'ai quand même l'impression que c'est une nana qui a un esprit libre, qui a un courage exceptionnel et qui connaît suffisamment la réalité de l'islam, qui l'a très très profondément étudié pour tourner autour du pot, nous faire l'enfumage islamisme, la religion d'amour, de tolérance et de paix. Ça marche pas. Et donc la Zineb, elle se prend des intimidations, elle se prend des procès, il y a de plus en plus de gens qui lui disent qu'elle est en train de tourner à l'extrême droite, qu'elle est mal borée et tout. Et là, alors, chez Pascal Praud, ce matin, je fais cette vidéo un soir, donc le soir de cette intervention de Zineb. Oh là là, sur CNews, déjà CNews, ils aggravaient leur cas avec Zemmour tous les soirs, mais là, la Zineb, oh là 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 là, elle a mis un pastaga sur le plateau. En gros, elle a osé dire, on parlait des événements de Mantes, pourtant elle a ouvert un peu le pébroc, elle a dit, je rappelle, les événements de Mantes, sans racailles, qui ont agressé quelques policiers, qui auraient juste pu les tuer, quoi. Et Zineb, elle dit, ce que racontent un peu tous les gens dans les cafés, il n'y a pas besoin, elle s'appuie sur les réseaux sociaux. Moi, je peux vous dire que dans les cafés, partout, vous discutez autour d'une table avec des amis, dans la famille, tout ça. Tous les gens normaux disent que dans un pays normal, quand les
policiers sont agressés par des gens qui veulent les tuer, les policiers ils tirent à balles réelles. C'est ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, c'est ce qui s'est dit. Donc c'est ce qui se dit partout. Zineb, elle a ouvert le pibroc, elle a dit sur les réseaux sociaux, puis elle avait l'air d'être d'accord. Ouh, le pastaga qu'elle a mis sur le plateau. Alors il y a le dégénéré socialo, là, nommé Gérard Leclerc, qui a dit oh là là, mais la République, c'est pas comme ça la République, nous on est les droits de l'homme et tout. Autrement dit, les droits de l'homme, c'est intéressant. Les droits de l'homme, c'est donc, si on les écoute, le droit pour les policiers de se faire canarder sans avoir le droit de se défendre autrement qu'avec un pistolet à eau. C'est une notion intéressante des droits de l'homme et de la République, par ailleurs. Alors, il y a le stalinien de service, là, nommé d'Artigol, qui a dit oh là là, là c'est le dérapage de trop, on s'y retrouve plus et tout. T'as raison, Bouffi, les staliniens, t'as qu'à demander de l'autre côté du mur, quand les ouvriers ils se révoltaient, ils tiraient avec des balles en caoutchouc et t'as défendu ça. Alors, pouette, toi. Et puis, bon, t'avais la bobo de service qui était au bord de la crise de nerfs. Mais le meilleur, c'était Pascal Praud. Oh là là, le Pascal, il le sueur à dégouliner. Il disait, putain, je vais me prendre le CSA, oh là là, comment je m'en sors et tout. Et il a dit, il ne sera pas dit sur CNews qu'on peut encourager la police à tirer sur des manifestants. Bah ouais, ils sont tellement dégénérés, les présentateurs, que pour eux, des émeutiers qui veulent tuer des flics, c'est des vaillants manifestants. Faut quand même rappeler que le même Pascal Praud, il encourageait les flics, par contre, à tirer sur les gilets jaunes. Juste petite parenthèse. Donc, tout le monde, il est tombé sur Zineb. On dit que ça y est, elle a mordu le trait. Elle est passée à l'extrême droite. On l'invitera plus jamais. Bon, Zineb, si elle était américaine, si elle était israélienne, ce qui est dit, c'est tellement évident que ça ferait même pas 2 lignes dans un journal. Mais là, c'est le scandale. Dérapage sur CNews. Éric Zemmour est surpassé. Zineb fait scandale. Donc, moi, Zineb, je ne vais pas dire que je suis scandalisé par ses propos, ça m'est arrivé de l'écrire. Je rappellerai quand même aux bien-pensants que Clémenceau a fait tirer également sur des grévistes. Je rappellerai que Jules Moch, parenthèse homme de gauche, a fait tirer également sur des grévistes. Je rappellerai également que Clémenceau et Jules Moch ont quand même des rues dans certaines villes de France. Et enfin, si Zineb est grillée de partout et si elle veut intervenir devant les locaux de CNews, elle doit connaître le chemin. Si elle veut intervenir pour défendre la liberté d'expression d'Éric Zemmour, mais aussi la sienne, elle est la bienvenue dimanche de 14h30 à 18h devant les locaux de CNews. Et encore bravo Zineb, bonne journée les amis.